Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cryolina. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance spécialement pour le mois de mai qui s'appelle Action. Dans cette séance, on va réveiller le feu. Alors mettez une tenue confortable et à tout de suite sur le tapis. Sur le tapis, on va s'installer sur le dos en posture de relaxation. Doucement, on allonge les jambes, les bras, les paumes de main tournées vers le sol. On peut ramener une des mains au niveau du nombril. On ferme les yeux et on relâche tous les muscles du corps. Placez votre attention au niveau du souffle. Observez le mouvement au niveau du ventre. À l'inspire, le ventre monte. À l'expire, il redescend. Même avec une respiration naturelle, on va pouvoir sentir ce mouvement. Observez. Toute son attention au niveau du souffle. Puis tout en maintenant cette vigilance, doucement, ramenez le visage vers la gauche. Roulez sur l'arrière du crâne. Puis doucement vers la droite. Gardez les yeux fermés. Continuez à votre rythme. Vers la gauche, vers la droite. Une dernière. On revient dans l'axe. On relâche les deux bras sur le tapis. Puis inspire, on ramène les épaules vers les oreilles. Expire, on descend les épaules. Continuez à votre rythme. Inspire, on lève les épaules. Expire, on redescend. Une dernière. On relâche les épaules. Ramenez les bras tendus vers le ciel. On ferme les poings, rotation des poignets. Dans l'autre sens. On joint les mains. On s'étire vers le ciel. On décolle les épaules. Puis on ramène les bras vers le sol, derrière la tête. On continue à s'étirer. On ramène les bras. On décolle la tête, les épaules, le buste. On ramène les pieds à plat. On place les mains sous les genoux.
Expire, on roule vers l'arrière, dos rond. On ramène le menton vers la poitrine. Inspire, on redresse le dos. On se redresse, on ramène la tête vers le ciel. Expire, chemin inverse. On roule sur le sacrum, vers l'arrière, dos rond. Inspire, on se redresse. On cambre légèrement. Continuez à votre rythme. Une dernière. Et doucement, on ramène le dos tout doucement vers le tapis. On relâche la tête. On va ramener le genou droit vers la poitrine. On tend la jambe gauche vers le ciel. Rotation de la cheville gauche dans un sens. Dans l'autre sens. On relâche. On tend bien la jambe gauche, expire. On descend la jambe vers le sol sans toucher. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. On remonte sur l'inspire. Continuez à votre rythme. On accélère un peu. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez. Dernière. On change de jambe. Jambe droite tendue vers le ciel, rotation de la cheville droite. Dans l'autre sens. On relâche. Jambe droite tendue, expire, on descend vers le sol, sans toucher. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Continuez. On accélère un petit peu, inspire, on remonte, expire, on descend. Continuez. Une dernière. Puis on ramène les deux genoux vers la poitrine. On masse le bas du dos. On tourne un petit peu vers la gauche. On roule vers la droite. Puis on va ouvrir les bras en croix. À 90 degrés, les paumes de main tournées vers le sol. On tend les deux jambes vers le ciel. Expire doucement, on descend les deux jambes en direction de la main gauche, tout doucement. Sans toucher, inspire, on remonte.
Expire, les 2 pieds vers la main droite, tout doucement. Inspire, on remonte. Continuez à votre rythme. À chaque fois, on remonte sur l'inspire. Essaye de garder les épaules au sol. Une dernière. Et on relâche. On ramène les genoux vers la poitrine. Et on reprend le travail du début de la séance. On observe le souffle au niveau du ventre. Normalement, on va pouvoir mieux l'observer, monter à l'inspire et redescendre à l'expire. Doucement, on relâche les genoux, on passe sur le flanc gauche, on se redresse. On va se placer en posture debout, à l'avant du tapis, pour quelques salutations au soleil. On ramène les 2 pieds parallèles, légèrement espacés, mains jointes au niveau du cœur. On ferme les yeux. On prend conscience de la posture debout. Dans la salutation au soleil, on va synchroniser les mouvements avec le souffle. Tous les mouvements d'ouverture vont être des mouvements d'inspire et tous les mouvements de fermeture vont être des mouvements avec expire. On va essayer de maintenir le souffle sur chaque mouvement. On va commencer doucement et progressivement, on accélérera un tout petit peu le rythme. Pour démarrer, on expire. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol. On plie un petit peu les genoux si nécessaire. On relâche la tête. Inspire, pied droit loin derrière. On pose le genou droit. On regarde vers le ciel. Expire, pyramide. On ramène les talons vers le sol. Genoux au sol. On plie les coudes. On plonge vers l'avant. Petit cobra. On pose le ventre. Expire, chemin inverse, pyramide. Inspire, on ramène le pied droit sur l'avant. On regarde vers le ciel. Si on a besoin, on peut porter la cheville vers l'avant pour le ramener le pied au niveau des mains. Expire, on ramène le pied gauche. On relâche la tête. Inspire, bras vers le ciel. Donc c'est toujours les mêmes 12 mouvements avec le souffle. Expire. Inspire, bras vers le ciel. Expire. Main au sol. On relâche la tête. Inspire, pied gauche loin derrière. On pose le genou gauche. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire. Petit cobra. Expire. Pyramide. On respire bien avec les 2 narines. Inspire, on ramène le pied gauche sur l'avant. On pose le genou droit. Expire, on ramène le pied droit. On relâche la tête. Inspire. Bras vers le ciel. Expire, main jointe. Une deuxième. Inspire. Expire, main au sol. On relâche la tête. Inspire, pied droit derrière. On pose le genou droit. Expire, pyramide.
Genou au sol. Inspire, on plonge vers l'avant. On pose le ventre. Expire. Pyramide. Inspire, on ramène le pied droit. Expire, on ramène le pied gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire. Côté gauche. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, petit cobra. Expire. Inspire, pied gauche sur l'avant. Expire, pied droit, on relâche la tête. Inspire. Expire. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire, pied droit derrière. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, petit cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied droit sur l'avant. Expire, pied gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire. Côté gauche, inspire. Expire, main au sol. Inspire, pied gauche. Expire, pyramide. Genou au sol, inspire. Expire, pyramide. Inspire, pied gauche. Expire, pied droit. Inspire, bras vers le ciel. Expire. On respire bien profondément. Inspire avec les deux narines. À fond. Expire. À fond, main au sol. Inspire, pied droit derrière. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, on plonge vers l'avant, on pose le ventre. Expire, chemin inverse, pyramide. Inspire, pied droit sur l'avant. Expire, pied gauche, on relâche la tête. Inspire, bras vers le ciel. Expire. Inspire. Expire, main au sol. Inspire, pied gauche. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire. Expire, pyramide. Inspire, pied gauche. Expire, pied droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Inspire. Expire. Mémorisez bien les mouvements. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Inspire, pied gauche derrière, ouverture. Expire, fermeture. Genou au sol. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Inspire, pied gauche, ouverture. Expire, pied droit, fermeture. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. On continue, inspire, on accélère un petit peu. Expire, inspire, pied droit. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Inspire. Expire. À gauche. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche. Expire. Genou au sol. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche. Expire, pied droit. Inspire. Expire. Respirez bien à fond, une dernière. Inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire. Genou au sol. Inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Inspire, pied gauche, expire. Genou au sol, inspire. Expire, inspire, pied gauche, expire, pied droit. Inspire, expire. Relâchez les bras de chaque côté du corps, fermez les yeux. De nouveau, reprenez conscience de votre souffle au niveau du ventre. Du mouvement du ventre. Consciemment, ralentissez le souffle. Calmez le rythme cardiaque. Prenez une respiration longue et profonde. Puis doucement ouvrez les yeux. Placez-vous au centre du tapis. On va faire un exercice qui s'appelle Uddiyana Bandha et Anusar Kriya. Donc pour ça, on va utiliser le souffle pour venir ramener tous les organes en direction de la colonne vertébrale. Donc ça va faire vraiment tout un massage interne. En même temps, ça va venir travailler la rétention de souffle, là en l'occurrence à poumon vide. Donc pour ça, on va plier légèrement les genoux. On va mettre les mains juste au-dessus des genoux. Dans cet exercice, on va expirer avec la bouche pour une fois. Donc je vous le montre une fois et ensuite je le pratique une fois et on le fera ensemble. Donc j'expire à fond par la bouche. Je relâche la tête, j'expire, j'expire. Donc cette séquence-là, elle dure vraiment au moins 10 secondes. J'expire, 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 je vide tout l'air à l'intérieur de moi. Puis je stoppe le souffle, je suis en rétention à poumon vide. Je remonte le buste. Je place les mains tout en haut des cuisses. Je ramène le menton vers la poitrine et je laisse le ventre se faire aspirer vers la colonne vertébrale, sans faire de mouvement au niveau des abdos. Il y a vraiment, c'est juste le fait d'avoir aucun souffle à l'intérieur du corps qui permet cette montée des organes. Une fois que j'ai besoin de respirer, évidemment, je relève la tête, je laisse le souffle revenir par les deux narines. Je vais le pratiquer une fois. Voilà, donc il y a vraiment eu un bruit le retour du souffle, il est vraiment très audible. Sinon, c'est qu'on n'a pas expiré assez. Donc on va démarrer, on expire ensemble. À fond avec la bouche, j'expire, 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 j'expire. Je vide tout l'air. Encore, encore, encore. On remonte à poumon vide, on place les mains au-dessus des cuisses. On appuie les mains sur les cuisses, on prend appui. On ramène le menton vers la poitrine. On laisse faire. On tient aussi longtemps que c'est confortable. Donc à poumon vide, on ne va pas pouvoir tenir très longtemps, mais on essaye de tenir un petit peu pour expérimenter. Quand le souffle revient, on relève la tête, on ramène le souffle par les deux narines. Donc continuez à votre rythme. À chaque fois, on expire. On prend bien le temps de vider tout l'air. C'est ce qui va vraiment permettre cette montée des organes. On expire, on expire, on expire. Quand on remonte, on prend appui sur le haut des cuisses. On ramène le menton vers la poitrine, Jalandhara Bandha. Et on laisse le ventre se faire aspirer. Donc ça, c'est Uddiyana Bandha. On tient. Ok, une fois qu'on a maîtrisé Uddiyana Bandha, on va pouvoir placer Anusar Kriya. Donc Anusar Kriya, le Kriya, ça veut dire purification. Donc c'est vraiment un exercice qui va purifier tous les organes internes. Ça va en même temps réveiller le feu digestif et notre feu interne. Donc ça va stimuler Manipur, qui est au niveau du nombril. Donc c'est un exercice qui va nous donner chaud, a priori. Donc on peut observer ça aussi au niveau subtil. Donc on va refaire exactement la même chose. On plie les genoux, on expire. On expire, on expire, on expire.
On remonte dans la même posture, on est à poumon vide, en rétention, avec Jalandhara Bandha, le menton vers la poitrine. Et là, on va pomper un petit peu au niveau du ventre. Un petit peu comme Kapalabhati, mais sans la respiration, en étant en apnée. Donc ça, c'est à poumon vide. Je vous montre une fois. Voilà. Donc on continue à son rythme. On en fait plusieurs. À chaque fois que c'est possible, on reste bien vigilant. On observe ce qui se passe. Parfois, on peut avoir un retour d'oxygène qui est très fort. Donc on fait attention. On expire. Si on a besoin, on fait une pause de quelques secondes entre chaque mouvement. Et on reprend. Une dernière. Voilà. Puis on va ramener les deux pieds en contact. On décambre légèrement le bas du dos. Et on va se placer dans la posture de la chaise. Doucement, on lève les bras vers le ciel. On regarde en direction des mains. Doucement, on remonte, on relâche les bras. Toujours décambré. On place les bras le long du corps. On décolle le bras gauche vers le ciel. On retourne la main vers l'extérieur. On se grandit avec ce bras gauche. On étire la taille. Puis doucement, on laisse glisser la main droite en direction du genou droit, en demi-lune. On regarde sous le bras gauche vers le ciel. On place une respiration costale. On va essayer de créer de l'espace entre les côtes à gauche. Souffle sur la pointe du nez. On se redresse. On fixe un point pour l'équilibre. On plie les genoux. On prend appui sur le pied droit et on va placer le genou gauche sur le genou droit. Si on est à l'aise, on encercle complètement le pied par l'arrière. On descend. Puis, si c'est possible, on décolle les bras et on va placer le coude gauche sur le coude droit. Les deux mains en contact. Posture de l'aigle. On relâche les bras. On revient. Les deux pieds en contact, on décambre. Les bras le long du corps, on décolle le bras droit.
On retourne la main vers l'extérieur, on se grandit. Doucement, on descend la main gauche au même niveau que de l'autre côté, en direction du genou gauche. En demi-lune, on place le regard sous le bras droit. On reprend une respiration costale. On va venir allonger toute la taille à droite. On revient. On fixe un point de nouveau pour l'équilibre. On plie les genoux. On prend appui sur le pied gauche. On va placer le genou droit sur le genou gauche. Si on avait enroulé le pied, de nouveau on enroule le pied sur l'arrière. Et si on avait placé les bras, on va placer le coude droit par-dessus le coude gauche. Les deux mains en contact. On descend au même niveau que de l'autre côté. On tient un petit peu. Doucement, on relâche. On revient. On va se placer à l'avant du tapis. Les deux pieds en contact. On plie de nouveau les genoux jusqu'à doucement poser le ventre sur les cuisses. Puis de là, main jointe au niveau du cœur, on pivote vers la droite et on va placer le coude gauche en contact avec le genou droit, en torsion. On prend appui avec ce coude gauche pour bien ouvrir la poitrine, l'épaule droite vers le ciel. On observe le souffle au niveau du ventre. Toujours la respiration sur la pointe du nez. On garde un souffle stable. Tout en gardant le coude gauche en contact avec le genou droit, on pose la main au sol. On prend appui sur cette main, on décolle le bras droit vers le ciel. On augmente un petit peu la torsion. Donc il ne doit jamais y avoir de douleur, sinon on ajuste la posture. On reste bien à l'écoute du corps. On ramène le bras. Puis de là, on recule le pied gauche loin derrière, comme la salutation au soleil. On garde le genou décollé. Si ce n'est pas possible, on peut poser le genou. On prend appui les deux mains sur le genou droit. On pivote comme la posture précédente. On place le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On ramène les mains jointes en salut indien. Regard stable sur un point. On pose les mains,
On pose le talon gauche au sol. Ramenez le coude droit sur le genou droit. On tend le bras gauche. On forme une belle diagonale. Du bout de la main gauche jusqu'aux orteils gauches. On ramène le bras, les deux mains au sol, on pose le genou gauche. On relâche les orteils et là, doucement, on se relâche complètement. On relâche le bassin en direction du sol. On détend bien le psoas gauche, l'attache tout en haut de la cuisse. On peut fermer les yeux. On l'utilise comme une posture de repos. On se redresse un tout petit peu pour attraper le pied gauche. Si c'est possible, on le ramène doucement en direction de la fesse. Et de nouveau, on redescend le bassin vers le sol. On relâche. On ramène le pied gauche sur l'avant. On écarte un petit peu les pieds. Largeur du bassin. On relâche la tête. On ferme les yeux. On est placé avec les jambes tendues, les mains sur le sol ou sur les chevilles. Et on place une respiration longue et profonde. On relâche bien l'attache au niveau de la nuque. On essaye de laisser pendre la tête, comme un poids mort. C'est vraiment une sensation spéciale. Une fois qu'on est placé, on essaye de rester bien immobile. En étant immobile, on va pouvoir observer tous ces mouvements parasites, ces mouvements qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas en présence, en conscience. Parfois, on va se gratter le visage ou se repositionner. Mais on ne l'a pas vraiment choisi, on n'a pas été vraiment présent. Donc en cherchant l'immobilité totale, on va pouvoir prendre conscience de toutes ces petites choses, ces petits détails. Et une fois qu'on va être capable d'observer, de prendre conscience de ces détails extérieurs, on va pouvoir s'atteler à prendre conscience des détails intérieurs, d'effectuer un travail interne.
que le travail le plus important en yoga, ça va vraiment être toute la dimension intérieure du travail. Les postures, c'est un petit peu comme le sommet de l'iceberg. On les utilise pour pouvoir plonger profondément en nous-mêmes. Découvrir qui nous sommes. Et ça passe déjà par simplement de la présence, de l'observation et de l'écoute de soi. Une fois qu'on aura développé ces qualités pour nous-mêmes, on pourra les utiliser pour les autres, pour autrui. C'est aussi comme ça que le yoga tend à nous rendre meilleurs, une meilleure version de nous-mêmes. Une dernière respiration longue et profonde. Puis on ramène les deux pieds en contact. On plie les genoux, on pose le ventre sur les cuisses. Puis comme de l'autre côté, on va placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche, les deux mains en contact. On prend appui sur ce coude droit pour ouvrir la poitrine, l'épaule gauche vers le ciel. Regard stable sur un point. Sans bouger l'appui du coude sur le genou gauche, on pose la main droite au sol. Bras gauche vers le ciel. On ramène le bras, les deux mains de chaque côté, puis on recule le pied droit loin derrière, comme en salutation. Si on avait gardé le genou au sol, on pose le genou. Sinon, on garde la jambe droite tendue. Les deux mains sur le genou gauche. On reprend la même posture. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Salut indien. On ramène les mains au sol. On pose le talon droit au sol. On reste bien basse, bien bas, exactement comme avant. Puis on pose le coude gauche sur le genou gauche. On décolle le bras droit. On forme une diagonale. Du bout de la main droite jusqu'aux orteils droits. On allonge la taille. On ramène les deux mains au sol, on pose le genou droit. On relâche les orteils, on avance le bassin vers le sol. On ferme les yeux. On relâche bien les deux jambes, le psoas droit, l'attache tout en haut de la cuisse. On observe sa respiration ventrale. On a le ventre comprimé par la cuisse, on peut bien observer le mouvement.
On se redresse un tout petit peu jusqu'à pouvoir attraper le pied droit, le ramener en direction de la fesse, si on l'avait fait de l'autre côté. Tranquillement à son rythme, on ne force pas. On redescend le bassin vers le sol. On relâche. De là, on recule. On va ramener les deux genoux en contact, en posture à genoux. On va préparer les étapes pour arriver à la posture du paon, qui est une posture qui travaille fortement sur tous les organes internes, sur la digestion, puisqu'il y a les coudes qui vont rentrer en direction de l'estomac. Donc c'est une posture qui va stimuler fortement Manipur, toujours le centre du nombril, le centre du feu. Pour ça, on va ouvrir les genoux et on va retourner les mains vers l'extérieur pour amener les doigts en direction vers soi-même. Tous les doigts en direction vers soi. On observe le niveau de confort au niveau des poignets. Il ne doit y avoir aucune douleur. Si on est à l'aise, on peut avancer un petit peu les mains, donc les écarter du corps et observer toujours le niveau de confort. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune douleur. Donc il va y avoir plusieurs étapes. Pour la première, on décolle un petit peu les fesses et on va plier les coudes. Donc pour les femmes, on va passer la poitrine entre les coudes. Puis on rapproche les coudes le plus possible vers le centre, vers l'estomac. De là, on pose la tête. Jusque-là, tout va bien. Si c'est possible, on prend appui sur la tête, sur les coudes. On tend la jambe droite sur l'arrière, le plus loin possible. On accroche les orteils, on tend la jambe gauche. Prochaine étape, on décolle la tête. Si on est à l'aise, on avance le poids du buste vers l'avant, on décolle une jambe et la deuxième. On revient. On revient à genoux. On fait quelques mouvements tout doux au niveau des poignets. Et on va se placer à l'avant du tapis sur les coudes. Les mains jointes, les coudes au sol. On reprend un petit peu comme le paon, les deux jambes tendues. On décambre le bas du dos. On est en planche. On peut fermer les yeux. On garde le souffle sur la pointe du nez. On recule les pieds de 10 cm. On pose les jambes. On pose le ventre. On ouvre les mains en sphinx. On relâche les orteils. On sort bien la tête des épaules.
et on l'utilise comme une posture de repos. Le souffle sur la pointe du nez. On observe le mouvement du souffle au niveau du ventre. Là, a priori, on a le ventre complètement écrasé sur le tapis. On en profite pour de nouveau masser tous les organes internes. Et de nouveau, stimuler le centre du feu, Manipur. De là, on contracte les fessiers, on pousse sur les mains, on remonte en cobra, bras tendus. On garde la contraction des fessiers, toute la posture, pour protéger le bas du dos. Si on a besoin d'ajuster la cambrure, pour réduire, on va avancer les mains. Pour augmenter un petit peu la cambrure, on peut rapprocher les mains vers soi. Doucement, on revient sur les coudes. On pose le ventre, la poitrine et on relâche les fessiers. On pose un côté du visage sur le sol. Posture de repos. Puis on plie les genoux, on ramène les pieds près des fesses. On attrape les pieds avec les mains. On se prépare pour la posture de l'arc. Sur une inspire, on décolle les jambes, les bras. On prend appui avec les mains au niveau des pieds pour décoller et être uniquement posé au niveau du ventre. Dans cette posture, avec le souffle, on va pouvoir rouler légèrement au niveau du ventre. C'est-à-dire qu'à l'inspire, on est soulevé. À l'expire, on roule vers l'avant. Donc il y a des mouvements de haut en bas qui vont encore une fois masser tout le ventre. Avec les yeux fermés, continuez à votre rythme. Doucement, on revient.
On ramène les jambes en contact. Puis on recule les coudes le plus loin possible, les avant-bras au sol. On prend appui sur les avant-bras, on recule les fesses. Pour la posture du chat, on tend les bras et on va venir poser le front, le nez au sol, ou si on est à l'aise, le menton, le nez au sol. Dans cette posture, on va ouvrir toute la zone du cœur. Donc on en profite pour bien respirer, bien ouvrir toute cette zone. On respire toujours avec les deux narines. Et on prend conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Une dernière respiration longue et profonde. Et doucement, on recule. On va venir s'asseoir sur les pieds. Puis s'asseoir, poser les fesses à gauche. Pour la torsion assise, on va ramener uniquement le pied droit tout en haut du genou gauche. Puis on s'installe avec les deux fesses au sol. S'il faut écarter un petit peu plus ce pied gauche, on l'écarte pour avoir les deux fesses au sol. Le pied droit bien à plat. Avec les deux mains, on attrape le genou droit, on redresse la colonne vertébrale. Puis on ramène la main droite sur l'arrière, sur la ligne du sacrum, au sol. Et avec le bras gauche, on enveloppe la cuisse droite. On regarde derrière l'épaule droite, en torsion. Avec ce bras gauche, on va venir comprimer la cuisse droite au niveau du bas-ventre. Pour augmenter un petit peu l'effet de la posture, on peut amplifier un petit peu le souffle pour comprimer les organes au niveau du bas-ventre à droite. Avec le souffle et avec sa concentration, on va essayer de percevoir de la chaleur à cet endroit. Donc il y a certaines chaleurs. La chaleur physique, qui provient d'un effort physique, et il y a une chaleur énergétique, plus subtile. Au fur et à mesure d'observation du corps et de la pratique, on va pouvoir percevoir cette chaleur énergétique, qui est en fait une accumulation de prana. Le prana étant cette énergie qui soutient toute chose, qui imprègne tout. Une dernière respiration longue et profonde. Et on revient. On ramène les pieds à plat. Et on va poser le genou droit au sol. Le pied droit
à côté de la fesse gauche, le même écart que de l'autre côté. Le pied gauche tout en haut du genou droit, le pied à plat. On a les deux fesses au sol. Avec les deux mains, on prend appui sur ce genou gauche, on redresse la colonne. Puis on place la main gauche sur l'arrière, sur la ligne du sacrum. Comme de l'autre côté, on enveloppe la jambe gauche avec le bras droit. On regarde derrière l'épaule gauche, en torsion. On reprend le même travail que de l'autre côté, au niveau du bas-ventre à gauche. Dernière respiration longue et profonde. Puis on revient. On ramène les jambes, puis on va se placer à l'avant du tapis. Pour reculer et poser la colonne progressivement vers le sol. Les bras le long du corps, on ramène les pieds près des fesses. On ramène les genoux vers la poitrine, comme en début de séance. On masse le bas du dos. On roule vers la gauche, vers la droite. On revient au centre. Puis on va enlever tout ce qui nous gêne au niveau de la nuque. Un élastique, un habit. Et avec les deux mains, on va positionner le crâne bien dans l'axe de la colonne. Le menton légèrement vers la poitrine. Les bras le long du corps. Sur une expiration, on ramène les deux jambes vers le sol derrière la tête. En charrue. Si on est à l'aise, on peut ramener les pieds sur le sol. Sinon, on détend les genoux. On les laisse se plier légèrement. Et on les laisse tomber de chaque côté du visage. Si on a besoin de maintenir le milieu du dos, on peut placer les mains. Ou bien on peut placer les mains en direction des pieds. Les bras complètement reposés vers l'arrière.
doucement, on ramène les mains au niveau du milieu du dos. On décolle les pieds. On ramène les bras sur le tapis et on se déroule vertèbre après vertèbre, sans décoller la tête. On pose les pieds, on place les mains entre les cuisses et les fesses. On attrape cette zone avec les mains. On décolle la tête, on prend appui sur les coudes. On ouvre la poitrine. On recule la tête pour poser le sommet du crâne en poisson. On respire bien profondément avec les deux narines. Une dernière respiration longue et profonde. Puis sur une inspire, on décolle la tête. Expire, on pose le bas du dos, milieu du dos, les épaules. On tend les jambes. Posture de relaxation. On calme le souffle. Puis doucement, on roule sur le flanc droit. Et on va se redresser pour prendre une posture assise confortable. Pour ça, on peut rouler son tapis pour créer une petite hauteur sous les fesses. On s'installe. Si on a besoin de se couvrir, on se couvre. Puis, on peut s'installer soit en tailleur simple, soit en posture de l'élève, on ramène un talon vers le centre du corps, l'autre talon dans l'axe. Soit, si on connaît la posture, si on est à l'aise, on peut placer la posture parfaite où on va venir glisser le pied qui est à l'avant entre la cuisse, le mollet, et le pied de derrière, pareil, entre la cuisse et le mollet, qui est une posture donc liée. On redresse bien la colonne vertébrale. On va placer les mains au niveau des genoux. Index et pouce en contact, Yana Mudra. On relâche bien les épaules. On observe qu'on est bien aligné. Le bassin, le cœur, la tête, l'un au-dessus de l'autre. Puis, on va placer Kapalabhati. Pour ça, on va relâcher complètement l'intérieur du ventre pour que ça fonctionne. Donc Kapalabhati, ça veut dire crâne vide ou crâne lumineux. C'est une technique de purification du cerveau. On va jouer surtout au niveau de l'expiration pour cette technique. L'inspire est complètement passive. On va expirer fortement avec les deux narines, ce qui va créer une secousse au niveau du nombril.
Vraiment comme si on avait une petite poussière au niveau du bout du nez, on voulait l'expulser d'un coup. Donc on sent le ventre se contracte et puis il se relâche. Une fois qu'on a compris le mouvement, on continue. Donc quand l'inspire revient, qui est complètement passive, on peut observer le ventre, il se relâche complètement. Il se relâche, puis il est contracté d'un coup sec. Il se relâche, il est contracté d'un coup sec. Donc c'est vraiment une technique qui agit au niveau du ventre, plus qu'au niveau du nez. Vraiment, ce qui est fondamental, c'est le travail au niveau du ventre. On continue. Donc Kapalabhati, c'est une technique qui s'effectue quasiment à 2 pulsations secondes. Donc si c'est la première fois qu'on effectue la technique, on s'entraîne tout doucement pour accélérer, mais on ne brûle pas les étapes. On fait vraiment à son rythme. On continue la technique. On relâche bien le ventre. On se prépare pour une rétention de souffle à poumon plein. On inspire avec les 2 narines, tout doucement. On bloque le souffle. On place Mula Bandha, la contraction du périnée, et Jalandhara Bandha, le menton vers la poitrine. On tient en rétention de souffle aussi longtemps que c'est confortable, en cherchant une dimension d'expansion. Quand on aura besoin de respirer, on ramène la tête, on relâche Mula Bandha, on relâche le ventre. Toujours le ventre bien souple, on reprend un cycle de Kapalabhati.
on relâche. On observe les effets de la technique sur sa respiration naturelle. Est-ce qu'elle est ralentie? Est-ce qu'elle est accélérée? Est-ce qu'on a gagné du confort au niveau du souffle? On observe. Puis de là, on va placer une rétention de souffle à poumon vide. On expire par les deux narines. On expire, on expire, on expire à fond. On expire, on expire. On bloque le souffle. On place Mula Bandha, la contraction du périnée. Et Jalandhara Bandha, menton vers la poitrine. On laisse le ventre se faire aspirer comme en début de séance. On tient en rétention de souffle à poumon vide. Quand on a besoin d'inspirer, on relâche les bandhas et on inspire. On relâche bien le ventre. Puis on va ramener tous les doigts tournés vers soi en direction du nombril pour Prana Mudra. Dans cette technique, on va synchroniser le mouvement avec le souffle. On va placer une respiration longue et profonde. On peut garder les yeux fermés pendant toute la technique. Pour démarrer, on va inspirer, lever les mains, ramener les doigts face à face, au niveau de la poitrine, on passe devant la poitrine, on passe les mains devant le visage, on soulève légèrement la tête vers le ciel, on ouvre les mains, toujours en inspire. On imagine un grand soleil devant soi, et comme si on pouvait ramener à l'expire toute cette énergie, tout ce prana, en direction du visage. Tout doucement, on descend, toujours à l'expire, de la gorge, de la poitrine, du ventre. Et on revient au point de départ, les doigts tournés vers le nombril. On continuera à son rythme. À chaque fois, on inspire, on remonte les mains. Les bouts des doigts se touchent, passent devant la poitrine, devant le visage, vraiment à proximité. Puis on ouvre les bras, on soulève la tête. On imagine un grand soleil devant nous. À l'expire, on ramène cette énergie solaire, ce prana. On passe tout près devant le visage. On essaye de ressentir la chaleur. On descend cette chaleur. Puis on ramène le bout des doigts en direction du nombril. Continuez à votre rythme.
Restez bien vigilant, vigilante au niveau des 3 dimensions de la technique. Donc il y a la dimension physique du mouvement. Puis il y a la dimension du souffle qui est synchronisée avec le mouvement. Et puis surtout, il y a la visualisation et le travail interne. Continuez le travail sur ces 3 plans. Restez bien vigilants. Une dernière. Puis on ramène les mains sur les genoux. Si vous êtes très à l'aise en posture assise, restez en posture assise. Sinon, si vous avez envie, installez-vous sur le dos en posture de relaxation. Essayez de faire le minimum de mouvements possible en gardant les yeux fermés. Installez-vous confortablement. Relâchez tous les muscles du corps. Détendez bien les pieds. L'intérieur des mains. Tout le ventre. Et toute la peau du visage. Bien lisse. Les yeux stables. Et maintenant, amenez votre attention entre les 2 sourcils. Essayez physiquement de bien ressentir ce point. Lissez bien la zone, toute la peau du front. Et placez une sensation de froid ou de chaud au niveau du point centre des sourcils. Toute votre concentration sur ce point.
et laissez tomber votre concentration. Et observez votre respiration naturelle. Suivez le mouvement du souffle au niveau du ventre. Reprenez un petit peu plus de souffle. Puis reprenez conscience de votre corps, immobile, détendu, stable. Quand vous vous sentirez prêt, commencez à bouger les extrémités du corps, les doigts des mains, les orteils, la nuque. Étirez-vous doucement si vous en avez envie. Puis ramenez les deux mains en contact, créez de la chaleur. Puis ramenez les paumes près du visage. Quand vous serez prêt, ouvrez doucement les yeux. La séance est terminée. Allez, Om Tat Sat. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette séance. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous l'avez vécu ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Je vous dis un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voie du yoga.